Dans l'actualité dominicale, c'est demain lundi 22 que débuteront les épreuves écrites du DF, diplôme d'études fondamentales, session de mai 2023 et ce jusqu'au 24 mai prochain. Pour se donner toutes les chances de réussite, les candidats se sont préparés activement à suivre le point de ces préparatifs dans certaines écoles de la capitale. Être leader au Mali et créer des associations est devenu pour les jeunes une façon de gagner de l'argent. Loin du concept qui sous-tend qu'être leader, c'est d'avoir des compétences personnelles, en vue d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. On en parle dans quelques instants. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h30. Je vous annonçais donc au sommaire, c'est donc ce lundi 22 mai que débuteront les épreuves du DF, diplôme d'études fondamentales, session de mai 2023. Un examen qui marque le point de départ des séries d'examens de fin d'année scolaire 2022-2023. Pour se donner toutes les chances de réussite à cette épreuve indispensable afin d'accéder aux études secondaires, les candidats se sont préparés activement, avec à la clé exercice et correction des insuffisances. Cheikh Oumar Kamara est allé faire le constat dans certaines écoles de la capitale pour ORTM2. À quelques jours des épreuves du DF, les écoles et les élèves sont à pied d'œuvre. L'objectif est de mieux préparer les candidats à travers des révisions des matières qui seront au menu des épreuves et de recenser leurs lacunes afin de les remédier. Ces exercices sont très prisés par les élèves. Avec tout ce que les maîtres nous ont appris durant l'année, nous préparons les matières dont nous révisons pendant toute la semaine. Donc, les matières dont nous exerçons, c'est la mathématique et la physique. Ces révisions sont très importantes. Depuis les choses qu'on a faites depuis le début de l'année, certains l'ont oublié. Donc, reprendre les révisions petit à petit, ça va encore ramener l'élève à savoir que ce que vous avez fait le début de l'année, ce n'est pas différent de ce qu'on peut donner comme sujet. Dans les écoles, les anciens expliquent également aux élèves le déroulement des épreuves et font les derniers réglages comme le contrôle des cartes d'accès des candidats dans les salles d'examen, entre autres. On est activement en train de préparer les élèves, réunir les conditions optimales pour qu'ils puissent affronter leurs examens. Nous sommes un centre qui va abriter le DEF et toutes les précautions sont prises. Donc les professeurs sont en train de faire les derniers réglages pour préparer les enfants, les mettre en confiance et faire des mises à niveau afin que nous puissions réaliser un bon score. Le leadership ou influence d'un individu sur un groupe d'individus. Être leader, c'est avoir des compétences personnelles vous conférant une différence et vous permettant d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Un concept qui peut s'avérer très difficile quand on sait qu'ici au Mali, de plus en plus de jeunes se faisant passer pour des leaders créent des associations dans le but de développer le quartier, la commune ou même le pays. Mais force est de constater que certaines de ces associations le font comme gagne-pain et non par conviction. Aïssata dit Koumbakane. Le leadership des jeunes est une pensée qui permet aux jeunes de prendre conscience de leurs liens avec un groupe, une organisation ou une communauté plus large en les encourageant à regarder au-delà de leurs propres besoins et intérêts. Il faut reconnaître que le Mali est très avancé en matière associative. En Afrique, nous avons à peu près 48 conseils nationaux de jeunesse. Le Mali est dans les 10 premiers conseils qui ont été créés en Afrique. A beaucoup joué aussi dans l'avènement de la démocratie, dont nous comprenons d'abord ce dynamisme qui mobilise les jeunes vers les organisations de jeunesse. Les questions de jeunesse aujourd'hui sont un peu mal comprises par nos frères, nos sœurs du Mali aujourd'hui. Les jeunes pensent avoir tout de suite. Nos interlocuteurs suggèrent que les jeunes en prennent conscience d'abord et s'intéressent à la vie publique. Car un jeune leader doit beaucoup plus penser à ses devoirs qu'à ses droits. Quand on le prend dans le vrai concept de leader, c'est quoi? Un rassembleur d'abord. Celui qui sait unifier et celui qui se bat pour l'intérêt commun de tous. Avec ses idées propres à lui, pour un leader, ça démarre à partir de là. Être un leader jeune, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas se servir, mais c'est de servir la jeunesse, ta commune, ton pays, à travers des initiatives citoyennes.
Les jeunes peuvent contribuer au bien-être des autres en participant au développement du leadership chez d'autres jeunes. Les associations, on les crée, on les fonde peut-être pour une seule personne, peut-être la tête, le président. Sinon, à part le président, tu vas trouver qu'il y a 2 autres membres qui sont actifs dans les associations. Donc, on ne peut pas dire que les associations aussi jouent pleinement leur rôle. Sinon, si tel est le cas, on allait avoir une société civile forte. Donc, ces structures sont créées pour quand même permettre aux premiers leaders de pouvoir venir à ses fins. Le premier ennemi du développement et à la citoyenneté est la mauvaise gouvernance. Pour faire face à ces enjeux, l'ancien président du CNJ propose un leadership positif, unitaire et sincère de la jeunesse. Ce que nous constatons avec surtout le nouveau changement qui est en cours, le Mali croit, chacun veut avoir un dispositif qui lui permet d'être écouté ou d'être dans un groupement ou avoir juste son pain. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas animées de conviction, mais des associations aussi qui sont créées sur la base d'une conviction d'un groupe, aussi manque de gouvernance. Vous trouverez que depuis la création d'une association à 20 ans encore, c'est le président fondateur qui reste président. Il n'y a pas de renouvellement des instances. Et tout se résume à lui, les autres l'accompagnent. Donc les nouvelles qui se créent aujourd'hui, la plupart se créent pour être plus proches des autorités ou des hommes politiques. Accomplir ces objectifs, il est nécessaire de faire soustraire les jeunes du cercle vicieux du chômage et de la pauvreté. Les jeunes maliens doivent également être entendus et doivent avoir un rôle à jouer aussi dans le processus de prise de décision. De la culture dans cette édition, Tarikou Kene, une émission mensuelle sur Renouveau TV. Les initiateurs de cette émission ont tenu mercredi à la Maison de la Presse une conférence débat sur l'origine des noms de famille, nos valeurs sociétales et culturelles. L'édition en est à son 4e numéro. Le thème de cette année est le Noumouya, origine et culture. L'objectif est d'informer et de sensibiliser la population malienne sur nos origines. Samba Sanogo. Ce 4e grand rendez-vous de Tarikou Kene a réuni plusieurs détenteurs de nos savoirs, venus de divers horizons du pays pour échanger sur l'origine des noms de famille, nos valeurs sociétales et culturelles. L'émission, nous sommes à notre 4e numéro. L'émission, généralement, on aborde des thématiques qui sont sur nos valeurs sociétales, culturelles et sur nos traditions. Donc, l'émission débat aussi nos noms de famille. Quelle est la valeur ou sinon les définitions diverses surtout qui comportent nos noms de famille, surtout que nous avons un pays qui a une identité diverse. L'objectif escompté est que nos camarades, surtout la couche juvénile, reviennent à nos valeurs sociétales et culturelles. Cet espace d'échange sur le Noumouya a permis aux participants de savoir l'origine et la culture des Noumou ou forgerons. Le Noumouya, c'est tout ce qui se rapporte au Noumou. Je ne dirais pas forgeron parce qu'il y a une nuance. Le forgeron est celui-là qui, dans ses activités, intervient pour fabriquer quelque chose à partir du fer. Mais le Noumouya est culturel. Alors, qu'on soit dans la pratique, on l'est. Qu'on ne soit pas dans la pratique, on l'est. Alors, le Noumouya, c'est effectivement une réalité qui existe dans le monde, simplement par le fait que les humains sont responsables de tout ce qui doit les arriver. Ils sont les boulangers de leur propre vie. Je trouve l'initiative très salutaire. À partir du moment où ça nous permet de savoir qui est qui et que chacun alors décline son identité. Alors, faire connaître l'authenticité culturelle alors qui a existé au Mali et qui continue aujourd'hui à exister. Et ça permettrait aujourd'hui de faire désillusionner alors beaucoup de personnes qui sont en train, en tout cas, il y a un trouble aujourd'hui dans les choses et avec une confusion générale. À travers cette conférence débat, le Tarikou Kene entend apporter sa contribution pour la valorisation de nos valeurs ancestrales.
Du sport à présent, le camp de formation du centre Hirondelle de Bamako, initié par les basketteurs maliens évoluant dans le championnat universitaire des États-Unis, a tenu sa première édition au Palais des Sports Salamatou Maïga. Objectif, former et encadrer les jeunes basketteurs du Mali. Moussa Diabaté. Pour magnifier ces camps de formation, les organisateurs de ce mini-tournoi ont distribué des équipements sportifs aux différents centres participants à cette compétition. Tournoi de basketball, filles et garçons, détection des talents, formation et encadrement des jeunes, ce sont là les activités prévues par les initiateurs. En fait, c'est un camp d'élite pour les jeunes, la jeunesse du Mali. Et on a pensé à organiser un camp juste pour venir aider la jeunesse malienne. Du coup, après les camps, on va sélectionner les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses. Et on va prendre leurs vidéos et on va envoyer aux États-Unis. Et on va essayer de les chercher des bourses de suite. Selon son promoteur, il s'agit de mettre les enfants à l'abri des mauvaises tentations par le biais de l'éducation physique et sportive, leur donner une formation de base solide et efficace par un encadrement adéquat pour faciliter leur insertion dans l'élite du basketball malien. Le but principal de ce camp est de permettre aux jeunes maliens d'avoir ce courage de continuer jusqu'au bout du tunnel et tout en continuant également avec l'éducation en combinant avec le sport. Évidemment, nous aimerions continuer avec ce camp, nous le voudrons annuel, ce qui veut dire que bien sûr l'année prochaine. La formation pédagogique des balles au panier est une référence en format l'élite de demain au bonheur du basket malien. 8e anniversaire de l'Elite Club de Niamakoro, un club spécialisé en Kung Fu Wushu. L'événement a été marqué par des démonstrations de kata, des sketchs et des prestations d'artistes. Awa Kamara a suivi tout ça pour RTM 2. Former des jeunes en Kung Fu Wushu afin qu'ils puissent défendre les couleurs du Mali à l'international et par ricochet rendre la discipline populaire dans notre pays. Voilà c'est à quoi s'attelle l'Elite Club en commune 6 du district de Bamako depuis 8 ans. Ce 8e anniversaire donne l'occasion au club de faire le point des défis relevés et de dégager des perspectives. Le club aujourd'hui a à son actif plusieurs ceintures noires formées au sein du dojo. Nous avons aussi plusieurs disciples supérieurs. Nous avons participé à beaucoup de compétitions au niveau national où on a eu des récompenses. Et au niveau international aussi, notre salle mère aussi a des athlètes qui sont passés par le niveau international. Donc on a jugé opportun de célébrer cette journée et par les exhibitions d'arts martiaux, des nouvelles techniques d'arts martiaux et montrer au peuple et toute la valeur et toute la place que le sport occupe dans notre vie. Les disciples du club se disent épanouis dans la pratique du Kung Fu Wushu. Selon eux, la discipline apporte un certain équilibre dans leur vie. Quand je commençais il y a 2 ans, j'étais en surpoids. Aujourd'hui, j'arrive à garder la ligne grâce à la pratique de cette discipline. Depuis la création du club, je suis là jusqu'à présent. Maintenant, je suis ceinture noire premier degré. Au début, j'avais un problème de forme, mais maintenant, je peux dire que ça va. Grâce à ce sport, aucun de mes camarades ne peut me battre. Eux-mêmes pratiquant de sport de combat, les parrains de la cérémonie y voient un facteur de développement. La pratique de cette discipline permet aux jeunes non seulement de maintenir une bonne santé, mais aussi de générer des revenus en créant leur propre centre de formation. Affilié à la Fédération malienne de Kung Fu Wushu, l'Elite Club de Niamakoro aspire à former des vrais champions afin que le drapeau malien flotte le plus longtemps possible au firmament des compétitions internationales. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de ORTM2. Nos programmes se poursuivent et très belle soirée à tous.